Bonsoir à toutes et à tous. Je vous remercie de toujours continuer à me suivre pour cette succession de VOD consacrée aux listes d'armées qui mettent en valeur les différentes sous-factions et warscrolls et bataillons des Idoneth Deepkin. Nous venons de faire les Morphanes, nous allons passer au Nautilar. Alors, est-ce que ça je peux le ranger? Ouais. Pardon, taper dans ma table. Nautilar. Premier descendant d'Ironrack, Nautilar est resté un proche allié de son parent. Même si Nautilar est plus isolationniste qu'Ironrack, l'aide apportée par les Stormcast éternels lors des attaques dévastatrices des Skyvens a permis de le faire quelque peu sortir de son autarcie. Les Nautilar favorisent les tactiques défensives, mais cela ne veut pas dire qu'ils se contentent de se réfugier derrière les fortifications. Au-delà de ça, ils ont recours à des pièges et des armes installées sur des tours pour décimer l'ennemi avant de lancer des assauts rapides pour prendre l'adversaire au dépourvu. Leur cité ambulante est héritée de tours coquillages fortifiées depuis lesquelles les phalanges effectuent des sorties pour attaquer l'ennemi de plusieurs directions à la fois avant de battre en retraite. Leurrés par les tactiques de guérilla des Nautilar, l'assaillant se précipite dans des embuscades et des zones mortelles où des dizaines de Namarti les attendent, les arcs bandés, quand ce ne sont pas des Léviadons qui chargent de façon inattendue. Les Nautilar portent des armures fabriquées dans une matière claire appelée carapace spectrale. Les protections de leurs officiers arborent souvent des motifs complexes qui rappellent ceux qu'on trouve sur des créatures des abysses. Les aptitudes. Vous pouvez relancer les jets de touche, rater des unités des Nautilar en phase de combat si la cible effectue un mouvement de charge à ce tour. Warscroll Bataillon, un Akelian Corp de Nautilar peut avoir jusqu'à 2 Akelian Léviadons. Magie. Les Dadcasters de Nautilar connaissent le sort Barrière Protectrice à la place d'un des sorts du domaine des profondeurs. Barrière protectrice, ce sort a une valeur de lancement de 4. En cas de réussite, choisissez une unité amie de Nautilar, visible du sorcier et à 12 pouces ou moins de lui jusqu'à votre prochaine phase des héros, dégradée de 1 point la caractéristique de pénétration des attaques qui visent cette unité jusqu'à un minimum de nul. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire tout simplement que on va retourner chercher notre Akelian Corp, que l'on connaît bien. Cette fois-ci, on pourra y mettre 2 Léviadons, et que on va jouer au moins un Tidecaster. Ce que je constate, c'est que je suis allé mettre 2 Tidecasters, et que, comme le lore met en valeur la présence de Namarti, eh bien, je suis allé mettre un Soul Render et 320 points de Namarti, plutôt que d'aller chercher une 3ème ligne en Morsar Guard, par exemple. Je suis allé mettre 2 unités d'Ishlaen Guard, puisque on est sur quelque chose de défensif. J'ai mis un Akelian King pour pouvoir diriger nos Ishlaen Guard et notre Alopex avec 2 Léviadons. Cette fois-ci, on profite à fond d'avoir des Léviadons. C'est ça qui va nous coûter des points. Hein. Clairement, on a 2 fois 340 points. C'est un tiers de notre armée dans notre point qui sont là. Du coup, 2 Tidecasters pour aller optimiser la magie et la protection, et 30 Namartitral pour tenir un point et s'assurer qu'il ne bouge pas avec notre Soul Render, pendant qu'on a vraiment ici cette espèce de base extrêmement forte, extrêmement punchy, qui est à la fois extrêmement tanky grâce aux 2 Ishlaen et aux 2 Léviadons, avec du coup notre Akelian King qui vont du coup tenir le truc. Pourquoi pas du coup faire en sorte qu'un Tidecaster lance le fameux sort de défense, et l'autre Tidecaster, et ben vous lui mettez le sort de sniper, et vous le planquez avec les Namartitral. Ça peut être très bien, très pratique. Donc on est sur une armée qui coûte 403 €. C'est l'armée la moins chère qu'on ait à monter jusque là. On est à pile 2000 points en 6 pauses. 43 figurines, c'est correct. 116 blessures, ça correspond un petit peu à ce qu'on avait au niveau de Ironrack. Ça correspond assez exactement à ce qu'on a chez Ironrack. Sachant que personnellement, c'est le type d'armée que j'aurais davantage plaisir à jouer, je pense, et à monter et à collectionner que ce qu'on avait chez Ironrack, où on a chez Ironrack donc 18
18 Remora Hill. Là, je me contenterai de 6 Remora Hill, mais j'aurais beaucoup plus de plaisir à jouer 2 Léviadons et à peindre et à monter 2 Léviadons et 30 Namartitrales. Voilà. Voici donc, voilà en gros cette armée. Dans les faits, je serais curieux de savoir ce qu'elle vaut sur le champ de bataille. Je pense qu'il faut prendre un des Léviathans pour aller avec les 30 Namartis pour leur assurer du tanking. Et peut-être du coup ne pas se contenter des Namartis pour tenir un point. À voir. À voir, à voir. Ou peut-être du coup aller prendre un point central. Pas un point excentré, mais aller prendre du coup un point central. Les rendre un petit peu imbougeables avec un Léviathan et le Soul Render pour les healer. Et un Tidecaster un peu pour les protéger, et l'autre Tidecaster voir s'il peut se balader un petit peu sans trop s'isoler non plus, parce que sinon il risque d'y passer. Ou peut-être du coup foutre les 2 Tidecasters dans la mêlée des Namartis pour être sûr qu'ils y passent pas. Et aller foutre la merde avec un Léviadon, un Alopex, les 6 Ishlaen et la Kayan King ailleurs sur le champ de bataille. Là on a vraiment absolument pas de points entre guillemets disponibles. Peut-être que si éventuellement on réduisait la quantité de Namartis, on passait de 30 à 20, et on pourrait remplacer la Kayan King par un Eidolon, mais je pense que la Kayan King reste tout indiqué. Voilà, voici pour les Nautilars. Le Nautilar, comme les Morphan, se rapproche davantage du type d'armée que j'aurais envie de collectionner. Je vous remercie pour votre attention et nous allons bientôt passer sur nos 2 dernières armées, les Briondar et les Nemetar. A très bientôt pour la prochaine VOD.